Les pâtes à la carbonara. C'est une recette classique italienne que les Français ont largement adoptée. Aujourd'hui, Denis Ambroisi revient aux sources de ce plat populaire avec des tagliolini faits maison bien sûr et quelques fines tranches de guanciale, une charcuterie italienne d'exception. Enfin, le chef ajoute sa touche personnelle en parsemant son assiette d'une chapelure japonaise croquante. Attention, nos candidates devront être très attentives durant la démonstration. Elles ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de l'épreuve car elles ne possèdent pas cette recette inédite. Notre maestro de la cuisine italienne entre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, c'est des pâtes fraîches. La différence entre pâtes fraîches et pâtes sèches, elle est toute simple. C'est le type de farine qu'on va utiliser. Donc, pour une pâte fraîche, une farine des blés tendres. Pour une pâte sèche, une farine des blés durs. J'ai jamais fait de pâtes fraîches à la maison, donc ça va être difficile. Donc, pour une vraie carbonara, je le dis aussi au public, il n'y a pas de crème. Dans une vraie carbonara, il n'y a jamais de crème. Ah, ouais. J'ai quand même amené un peu de lait. Ah, tu casses un mythe là, parce qu'on a tous mangé des carbonara avec de la crème. C'est que Et du du jaune d'œuf. parmesan. C'est que du jaune d'œuf. J'ai amené du lait parce qu'en fait, je vais vous montrer, quand on va mettre les jaunes d'œuf, on risque de faire une omelette ou de cuire les œufs brouillés, tu vois. Okay. Donc, pour bloquer la cuisson, il y a une astuce. Voilà, on met un peu de lait. Et après, donc, il y a la pancetta de guanciale. La vraie recette, c'est avec du guanciale, c'est la joue de porc. Et c'est celle-ci. Moi, j'aime bien aussi utiliser la poitrine des porcs. Des tranches très fines à poser sous les pâtes à la fin. Ouais. D'accord. On fait des pâtes à la carbo. Moi, c'est des spaghettis déjà que je fais pas, hein, parce que je n'avais jamais fait. C'est des lardons et de la crème fraîche, quoi. Avec du parmesan et terminé. Donc, première chose, je vous conseille de mettre de l'eau à chauffer déjà, parce que des fois, on oublie. Et après, à la fin, ensuite, là, on a 200 grammes de farine. On en met la moitié, donc 100 grammes. Maintenant, il faut des œufs. Le chef en profite au passage pour réserver un jaune pour le dressage. Mais dans la pâte, ce sera un œuf entier. Donc ici, je vais juste trouver un œuf là pour voir s'il y a des coquilles. Non, il n'y en a pas. On jette. Donc celle-ci, on la met ici. Donc ici, une pincée de fleurs de sel. Donc un œuf, 100 grammes de farine. Une pincée ou un soupçon? Un soupçon, comme C'est moi qui ai appris à Denis à parler français. Un soupçon. Un trait d'huile d'olive, voilà. Et après, moi, j'aime bien commencer avec une fourchette. Parce qu'on peut commencer aussi tout de suite à la main, mais on s'est sali trop vite les doigts. Je préfère me salir le moins possible. Donc là, tu as quand même pesé ta farine, hein. Il y a 100 grammes. J'ai pas pesé, je l'ai fait à l'œil. D'accord, grosso modo. Au cas où, s'il demande... En fait, voilà, secret de famille, hein. Mon papa, il m'a toujours dit, Denis, il faut que tu parles aux pâtes, il faut que tu les entends parler. C'est rigolo, hein, mais... Et c'est vrai, hein. Il faut toujours regarder. Là, ça commence déjà. Ouais. Voilà. Donc là, maintenant, on peut venir ici. Ouais. Voilà. Ça, c'est juste incroyable. 100 grammes de farine à vue d'œil, un œuf, une pincée de fleur de sel, Exactement. un peu d'huile. Et maintenant, on la travaille un peu avec Boum. toujours de la farine. Tu vois. Est-ce qu'il faut la malaxer longtemps? Est-ce que tu cherches à avoir de l'élasticité? Parce qu'en fait, C'est une pâte, important. plus on la travaille, plus elle Exactement. est élastique. Moi, je cherche ça, en fait, oui, tout à fait. À l'inverse d'une pâte brisée ou d'une pâte Exactement. sablée, On ne travaille mélange pas à peine, beaucoup. hein. Non, là, je vais chercher vraiment... Ouais, ça, c'est une petite quantité. Avec un œuf, en fait, 100 grammes de farine, on fait déjà une portion de pâtes pour la maison. 2 œufs, 200 grammes, c'est pour 2 personnes. Voilà, moi, je calcule plus ou moins ça. D'accord. Et même une fois qu'une pâte fraîche est cuite dans de l'eau bouillante, elle prend le double de la taille. Donc, Ah, il faut mettre pas mal de farine. ah, il faut. Bien fariné, Même après, quoi. quand on va la tirer sur la machine, vous allez voir, je vais encore intégrer plus de farine. Parce qu'autrement, on ne pourra pas faire des tagliolini. Pour La faire des malaxe. ravioles, c'est déjà bien. On pourrait déjà la conserver. Mais quand on fait des tagliolini, des tagliatelles, des pâtes longues, il faut toujours bien sécher la pâte parce qu'autrement, on n'arrive pas après à décoller les... Ah, d'accord. Donc là, tu donnes beaucoup de corps. Exactement. Ce qu'on appelle phraser, en fait, une pâte. Vous la malaxez à peu près combien de temps pour avoir la texture Ben là, je vais vous demi-journée. montrer. On y est presque. Hein. Tu sens que c'est au point à quel moment? Mais en fait, quand elle fait résistance, tu vois. D'accord. Quand je commence... et là, déjà, je la sens. Le geste est sûr et la pâte est parfaite. Le chef la réserve au réfrigérateur avant d'entamer la préparation de la sauce carbonara. On commence avec un demi-oignon, on passe sous la sauce. Alors regardez bien les filles, ça va aller très vite.
Très fin, hein, c'est ça? Ça, il faut qu'il soit vraiment très fin. Oh. Parce que autrement, ça, il faut qu'il soit fondant en bouche ensuite. C'est pas fait. On va la cuire. Elle va presque disparaître avec la sauce. Donc ça ici, lui, il la prépare. Et moi, je vais prendre les guanciale, pas la pancetta. Donc ça aussi. C'est un bonheur de t'écouter parler, en fait. Hein. C'est vrai. Donc, très fin également. Ouais. D'accord. Je la mets en place. Ça va aussi donner du sel à la sauce parce que c'est très salé. En fait, elle est marinée au poivre et au sel pendant une trentaine de jours. Ouf. Vous avez senti les filles, là? Bon, c'est bien poivré, mais Oui, ça sent bon. Ouais, ça donne envie. Hein. c'est musclé, comme on dit. Ouais. Et oui, une vraie carbonara, il y a toujours beaucoup de poivre aussi. Donc, on revient là-bas. Le chef met ensuite un peu d'huile d'olive dans une poêle pour démarrer sa sauce et du beurre dans une autre pour le panko, de la chapelure mais en version japonaise plus légère. Puis il commence à faire fondre les oignons. En fait, une fois qu'on a préparé tout ça, le panko et la sauce, ça va aller très vite. Ça va, c'est bien noté, les filles. L'oignon avec un peu d'huile d'olive pour le faire revenir et le beurre à part. Donc, je récupère un peu de beurre ici. On va le rajouter après. Et là, toujours pour une personne, La on va pas chapelure. faire plus. Ici, on va mettre le guanciale. On le fait cuire un petit peu aussi. Ça sent divinement bon. Ils sont bons. Hein. C'est l'oignon, hein, tu vois. Ouais, Et là, maintenant, tu sens l'explosion du sel. Même mon nez, tu sens que c'est salé, tu vois. complètement. Là, on y est déjà. Donc ça, c'est notre base pour les pâtes après. Du coup, les oignons fondants, mais pas trop d'eau, mais pas de coloration. Non, pas trop de coloration. Un petit peu, mais pas trop. D'accord. Donc, je la mets ici. Et on avance sous le panko. Ça, on va bien faire le croustillant. Donc, peut-être on va même mettre un boost, tu vois. Donc, un petit peu, un soupçon des fleurs de sel sur la chapelure. Un soupçon, Un soupçon. s'il vous plaît. Voilà. Ouais, on y est. Hein. C'est croustillant déjà, c'est parfait. Donc, Là, c'est bon. Donc, papier, même si c'est pas exactement. doré, ça va. Non, c'est bien. En fait, c'est bien, d'accord. Légèrement doré. Légèrement, ouais, tout à fait. La base de la sauce et la chapelure sont prêtes. Le chef se lance maintenant dans la confection des tagliolini avec la pâte réservée au frais. Là, vous la remalaxez un coup. Exactement. Mais on va la travailler avec la machine, par contre. Alors là, ouais, attention, il y a un vrai tour de main. Et Donc là, je est-ce pense que qu'il y a le buzz, des- il va être nécessaire. Est-ce qu'il y a des... Comment on dit? Des largeurs pour... Oui. Pardon. Ça, c'est Déné qui va vous expliquer. Alors, on commence toujours du maximum, en fait. Et on finit à la suite. Donc, ce que j'ai fait, moi, regardez. J'ai plié une première fois pour lui donner plus des corps. Voilà, je reste toujours sur le maximum, hein, comme taille. Parce qu'il faut vraiment qu'on la travaille un peu. Donc là aussi, je reviens, je mets encore de la farine. En fait, la farine, ça va sécher les pâtes. J'ai plié. Hein. Toujours, même, on peut plier même à deux encore, regardez. Ah, d'accord. C'est moi le début qu'il faut vraiment qu'on la travaille, on la sèche au maximum. Il faut juste bien avoir la bonne Et justement, consistance. est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ton papa qui réussit les mieux les pâtes? Ben, c'est lui. Hein. Pour l'instant, c'est lui. lui, ben oui, Il est toujours en tête? Ouais, là, il a un tour des mains, lui, c'est incroyable. Il a fait ça pendant 30 ans, t'imagines, tu peux pas. Il n'y a pas de compétition là. Donc là maintenant, Ah on peut déjà D'accord. descendre Ah oui, avec la taille des pâtes. Et ça se règle comment, la machine? Tu On baisses, appuie. exactement. Tu vois. Et donc vers la gauche, Et ça... tu rétrécis, tout à fait. De toute façon, D'accord. ça se voit à se vue voit, d'œil. C'est gros et en fait... Donc là, c'est comme un laminoir. En fait, tu resserres le cran pour que la pâte s'affine. Exactement. On peut le faire éventuellement au rouleau, c'est difficile. Hein. Il faut Au quand même rouleau, cette c'est machine. compliqué, on met plus de temps. Tout est possible, hein, Ouais. mais on met plus de temps. Donc tu vois là, Ah ouais. on commence à bien sécher déjà. Toujours de la farine. Le chef passe et repasse la préparation dans la machine en la réglant à chaque fois pour obtenir une pâte plus fine. Donc voilà, là on est vers la fin. Donc là, c'est au On a plus les bons- fin, en fait. Hein. Là, on a le bon épaisseur, là, je le fais toucher aussi. Hein. Voilà, je récupère ici.
C'est de toute beauté. Et voilà, là on y est. Hop, hop, hop. Juste un œuf, 100 grammes de farine. Hein. Comme quoi, on peut faire à manger pour 100 personnes. Ça reste impressionnant. Hein. Ouais, c'est fin. Voilà. Donc là, j'ai coupé. C'est qu'on va faire maintenant. Je vais couper aussi le bout, ici. Je vais mettre encore de la farine pour sécher. Et on va la plier, regardez. C'est facile. Hein. Important, bien farineux. Hein. Il faut qu'elle soit sèche comme ça. Et on va la plier comme ça, regardez. Pour pouvoir la découper Exactement. facilement. Le chef recommence l'opération avec le deuxième morceau de pâte, avant de couper ses tagliolini. Tagliolini ou tagliatelle? Tagliatelle, tagliolini, c'est la taille en fait. Si on fait fin, c'est tagliolini, comme ça, regardez. D'accord. En fait, après, le but, c'est de faire ça, tu vois. Ah ouais. Là, il est encore un peu On humide. met pas de farine sur le plan de travail? Non, tu peux rester. Tu vois, voilà. Ça fait quoi, 2 mm? Non. Et précisément, je sais pas, il faudrait prendre. Ça a vu d'œil. C'est vu d'œil, oui, tu vois. Hop là. Oh là là. Waouh. Alors là, Ah ouais, on voit le il faut des années pour réaliser ça. Hein. Non, c'est vraiment simple. C'est pas compliqué. Il ne reste plus qu'à assembler les éléments de la recette. Le chef met à chauffer de l'eau salée. Et l'écumoire est déjà prête pour arrêter rapido la cuisson express des pâtes. 1 minute à peine. Et le chef les passe presto dans la poêle avec les oignons et le guanciale. Hop là. Donc, on allume ici. Moi, je garde toujours de côté l'eau de cuisson. Hein. Parce qu'en même temps, il y a l'amidon de la farine et tout. Ça va aussi lier les pâtes. Voilà. Donc ici, il faut beaucoup de poivre. Et beaucoup, dans le sens beaucoup, hein, parce que les carbonara... En fait, on dit que les carbonara, c'était les charbonniers. On dit comme ça? Les mecs qui vont au charbon. Au charbon. Voilà. Et remplissaient, voilà, aussi pour rappeler un peu leur métier. Ah oui, Et c'est c'était bien aussi poivré, quoi. un plat riche en protéines, tu vois, D'accord. et gras, donc Pour tenir au corps pour tenir encore toute la journée, tout à fait. Le reste de l'assaisonnement se fait hors du feu avec 2 jaunes d'œufs qui vont lier les pâtes sans cuire. Là, on va mélanger, ça va les enrober. Ah bah tu vois, tu m'apprends quelque chose que je pensais c'était crémé, moi. Ah non, le pas du tout. carbonara. Mais tu vas voir, il n'y a pas besoin de crème, hein, parce que c'est le jaune On dit d'œuf le qui gras fait du tout, jaune, hein. ouais. Donc là, si on veut réchauffer, par exemple, les enfants ne sont pas arrivés à table, donc on attend, on va réchauffer les tagliatelles. Si on va réchauffer les tagliatelles, on met une goutte de lait. Comme ça, on ne risque pas de faire des œufs brouillés, tu vois. Vraiment pas beaucoup. Hein. Ok. Mais maintenant, on n'attend pas, il faut passer au dressage. Ok, donc regardez, ça c'est notre geste à apprendre. Oh là là là. Christophe le faisait avec la fourchette, c'est très bien aussi. Mais là, regardez, Ouais, c'est encore on arrive à voir... hop là. Oh là là. Ah oui. Denis est un génie. On va récupérer un peu des guanciale avec les oignons. Et après, parmesan. Tac. Donc là, par exemple, si on dresse bien comme j'ai fait, on a l'espace pour poser un jaune d'œuf. C'est The Recette, là, C'est le mercredi. c'est The Recette. Attends, la poudre d'olive. Ça va être délicieux, ça va arriver. Donc, Donc là, tu ça préconises, aussi- on prend des olives, on les fait bien sécher au four, on les mixe. exactement. Ça, par contre, toi, dans la vraie carbo, il n'y en Un a pas peu non épicé, plus. c'est délicieux, ça. Exact. Moi, j'aime bien parce que ça relève encore plus. Donc, je rajoute les pancos qui est croustillant. Oh la vache. Et après, tu vois, quelques feuilles des... Donc, Super, la pancetta, magnifique. et c'est fini. Hein. Donc, la pancetta, ça va fondre sur les pâtes, toi. Donc, Ah, c'est magnifique. voilà. Tu la mettras juste là, comme ça, et c'est parfait. Waouh. Bravo. Magnifique. Et pour retrouver la recette, c'est bien sûr sur le site de France 2, france2.fr. Voilà, parce que là, il y a du très très haut niveau quand même. Quand je vois ce qu'a fait le chef, je me dis ça va être quand même difficile en 30 minutes. Mais je me sens capable de le faire. Je me dis, allez, tu peux la battre, parce qu'il faut avoir un esprit compétiteur. Mais je me dis, ça risque d'être compliqué. Allez, bon courage. Allez, merci.